Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres du forum de rcmag.com. Alors je crois qu'il y a un célèbre humoriste qui avait fait un sketch, j'ai fait le con, et d'ailleurs ça a mal tourné pour lui depuis, mais voilà, bah, j'ai fait le con moi aussi, hein. Ça veut dire Cyril, il m'a prêté son ROG, hein, parce que le mien, moi c'est un rouge, et il est démonté, hein. C'est celui qui m'a servi à vous faire la présentation complète, à vous montrer comment il est fait à l'intérieur, et c'est celui qui va me servir à vous faire plein de tutos, des tutos préparation, et j'ai plein de petites idées qui coûtent rien à faire sur cette voiture pour améliorer des petites choses, pour voilà. Et une voiture qui me plaît vraiment, hein, dans la structure, mais là, Cyril il m'a dit, prends ma voiture. Alors hier, je vous ai fait une première vidéo 2S, juste avant la pluie, j'ai roulé devant la maison. C'est sûr qu'il n'y a rien d'extraordinaire, hein, mais voilà, on l'a fait forcer un peu. J'ai vu qu'en 2S, ça marchait vraiment pas mal. Et là, je me suis dit, quand je vais faire l'essai 3S, ça risque d'être chaud. Et fallait de toute façon que je vous fasse une petite adaptation, vous montre comment monter une batterie 3S. J'ai trouvé le truc, c'est assez simple, je vais vous montrer ça. Mais je vous montrerai tout ça à la fin de la vidéo. Parce que pour une fois, j'ai fait le film avant. C'est-à-dire que je suis allé tourner tout à l'heure. Là, la nuit a commencé à tomber. Donc je voulais vraiment, comme je voulais passer 5 batteries, je voulais faire un peu un test, un peu aussi faire de l'endurance un peu et lui en mettre plein la tête. Pourquoi? Parce que déjà, c'est pas ma voiture. J'avoue que si ça avait été ma voiture, j'aurais pas fait ce que j'ai fait là, hein. Moi, je suis pas, voilà, je crois que c'est le bashing, hein. Excusez-moi, je suis pas trop à la mode là-dessus. Moi, une voiture, hein, je roule sur circuit. C'est rare que je roule comme ça dans un terrain, ça m'intéresse pas trop. Mais bon, je comprends, hein, qu'on peut aimer ça. Mais moi, c'est pas trop mon truc. Ce que j'aime bien, moi, c'est des trajectoires, des machins, mais avec n'importe quelle voiture. Que ce soit un Monster, que ce soit voilà, n'importe quoi. Donc, j'ai du mal à, voilà, notamment faire des grands sauts, des loopings, des machins. Bon, voilà quoi. Et là, j'ai dit, bah, je vais aller le faire parce que Cyril, il a lourdement insisté. Il a dit, non, mais c'est ma voiture d'expo, c'est la voiture que je prêterai au client pour essayer, je ferai des démos. Tu peux lui en mettre, hein, même si tu casses des trucs, vas-y quoi. Et il a bien insisté, hein. Bah moi, si on insiste, au bout d'un moment, je dis non, 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 bah si, bon, bah allez, vas-y. Et à côté de chez moi, vous allez voir sur la vidéo, il y a, c'était le plus près, hein. Comme aujourd'hui, il pleuvait pas. J'en ai profité. Il y a un terrain un peu abandonné, c'était pour, je pense, pour les skates, les trucs comme ça, les rollers. Et j'y suis allé, là il y a du goudron. Le problème, dès qu'on en sort, alors donc les réceptions sont hard, c'est pas fait pour des modes réduits, il y a des obstacles partout. Et moi, c'est une radio, je suis gaucher, hein, je le rappelle, à chaque fois sur mes vidéos. La radio d'ailleurs, elle est pas mal, hein. C'est un gros progrès. Je le confirme avec l'utilisation. Et en plus, pour un gaucher comme moi, la prise en main est à peu près bonne. Mais pour moi, j'ai pas les réflexes que j'aurais avec une radio de gaucher. Donc c'est surtout au niveau du frein qu'il faut freiner d'urgence. Je lui ai mis des pins, mais je vous en parle pas. Alors malheureusement, la vidéo, bon, elle est relativement longue, mais pas autant j'aurais voulu vers la fin refaire de la vidéo. Malheureusement, je maudis ma GoPro comme d'habitude. Il y en a qui annoncent 45, 1 heure d'autonomie. Non mais ils rigolent quoi. Moi j'arrive même pas à avoir 20 minutes d'autonomie alors qu'elle est neuve. J'ai essayé 2 batteries différentes, ça fait pareil. Donc ça, je suis quand même pas content là-dessus. Donc à chaque fois, je peux faire que des débuts de vidéo. Et vous allez voir, j'en ai mis plein la tête. Elle a pris des bons pets, des trucs comme ça, hein. Après, j'ai continué à tourner parce que j'ai essayé des batteries 2S, des batteries 3S. Et en plus, bien sûr, comme je roulais à côté d'une école, ben, il y a eu, ils ont commencé à sortir de l'école, des gamins qui sont venus. J'ai mon petit cousin qui a ses enfants qui sont là, ben, ils m'ont vu, ils sont venus, il a fallu que je le prête aux gamins. Et là, ça a été, mais alors, un massacre. Excuse-moi, Cyril, excuse-moi par avance. Là, j'avoue qu'il y a eu de la casse. Mais c'est de la casse. N'importe quelle voiture, il y a eu de la casse avec les pets qu'il y a eu. Et en plus, j'ai même pas pensé. C'est ça le pire. Je sais pas, alors je commençais à avoir froid, tout ça. Au bout d'un moment, je suis resté quand même 2 heures là-bas, un peu plus. Et je commençais à avoir froid. Et j'ai complètement oublié qu'il y avait un limiteur de gaz. Et à la fin, je l'aurais passé avec la batterie qui est dessus, donc une 3S en plus. Oh, ça a été. Alors pourtant, ils en ont un, je leur ai offert
une petite voiture, mais c'est une petite, quoi, vraiment pas puissante. Et là, ils ont fait un peu n'importe quoi. À un moment, il y a, je sais pas si vous avez vu quand je tourne, enfin, vous allez voir plutôt, comme c'est la vidéo, c'est après, il y a des gros poteaux, parce qu'en fin de compte, c'est un parking. Et il y a au-dessus des panneaux solaires. Et ils m'ont pris, mais alors de face, à fond. À fond. Je croyais que la voiture, elle allait se désintégrer. Elle a volé, enfin ça a été... Là j'aurais filmé, ça aurait été beau. Surtout le choc, le, le bruit. Hein, quand je l'ai vu, je dis bon, la voiture elle est raide. Malheureusement il y a un peu de dégâts, mais pas autant que j'aurais pensé. Alors voilà, bon, on va voir ça. Mais déjà vous allez voir que même au début, là quand je fais des sauts sur les petits tremplins en ferraille, ça saute tout de suite et ça tombe très fort sur le pare-choc, sur le toit de la carrosserie, tout ça. Et j'ai pas encore regardé les vidéos, je les ai pas montées encore bien sûr. Là, je viens de revenir, mais ça me fait un peu mal pour elle, pour la voiture. Allez, go, je fais l'introduction, je vous balance après les vidéos essais, et à la fin, je vous ferai un petit bilan, et surtout, je vous montrerai les petites bidules que j'ai fait, notamment la petite astuce que je vous propose, et coup de bol, aller dans le kit vis que Cyril, je l'avais fait, les kits 43 vis qu'il donne là, quand on lui achète une voiture. Au coup de bol, il y a les bonnes vis dedans, je les avais mis. Et je vous montrerai, c'est tout simple à faire. Et en fin de compte, même, je trouve que c'est même mieux que d'origine. Voilà, allez, go, je vous montre les vidéos du massacre. Allez, après une vidéo hier, je vous ai fait en version 2S, un peu à l'arrache, parce que la pluie arrivait. Là, j'ai une petite trouée, alors j'en profite, je suis allé sur un petit morceau qui a été aménagé pour les vélos, pour les skates, là, dans mon village, qui est un peu abandonné. Mais on va rouler dessus. Là j'ai mis en 3S, alors là, pareil, j'ai pas fait un tour de roue en version 3S, on va essayer tout de suite et je vous ferai la conclusion et aussi les petites choses que j'ai fait dessus sur la voiture pour adapter la batterie 3S et aussi le réglage du frein, mais ça je vous le mettrai à la fin. Allez, go, on va voir. Alors je suis curieux de voir l'accélération, s'il y a un coup de marche arrière du coup, enfin un coup de... ouais, ah oui, ça lève. Là c'est sûr que... Hop là, il va falloir que je fasse attention. Voilà, le frein, je l'ai réglé. Ah bah là, ouais, là, ça lève trop pour moi. Ah bah voilà, on a fait la gamelle. Ouais, moi, je pense que le 2S, ça sera largement suffisant pour moi. Il faut voir, mais là, bon, c'est sûr qu'en 3S, celui qui veut faire de la roue arrière, il va être servi. La puissance ne manque pas. Là. Waouh. Ah bah là, même si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi, je crois, cette figure. Bon, malheureusement, il y a des herbes énormes autour de la partie goudron, donc c'est sûr que dès que je sors, les sauts, j'aurais du mal à les faire sans aller là-dedans. Et ça, c'est normal, c'est pas encore... Allez, go. Oula. Bon, en fin de compte, c'est la voiture à Cyril, alors elle va manger. Je crois même il y a un clips qui s'est fait la malle. Alors vous voyez, le gros avantage du clips qui se fait la malle avec ce système là, c'est qu'on ne le perd pas. S'il n'avait pas été attaché, il serait parti. Hop là, presque. Ouh, aïe 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 aïe. Oh, le pauvre Cyril, je sais pas dans quel état va la retrouver la carrosserie. Ah, il a l'air de bien sauter, mais je vous dis, le problème c'est un manque de place un peu. Ouh. Ah, ben là je pense que le trottoir était un peu haut. J'y suis allé un peu au pif. Hop là. Ah oui, le trottoir, ouais, effectivement,
ça a dû lui faire drôle quand il est arrivé. Regardez là, il est arrivé comme ça, donc c'est sûr qu'il risquait pas de passer. Et vous voyez, encore une fois, le clip s'est barré, et il est tordu d'ailleurs. Si j'avais pas eu la sécurité, ben, j'aurais paumé. Je fais gaffe au niveau patates parce que je peux vite me retrouver dans un obstacle, vu qu'il y en a un peu partout. Allez, on va refaire un petit saut. Ouh là, oui. Oh là là, qu'est-ce que... Je vous avoue que je déteste faire ça, mais bon, comme c'est la grande mode, moi, ce que j'aime bien, c'est rouler sur circuit. De toute façon, c'est cette voiture, elle roulera essentiellement sur circuit. Mais bon, il faut bien tester la solidité, surtout qu'il caille. Donc ça va permettre de voir si les plastiques ils tiennent ou pas. Mais bon, je déteste faire le barbare. Mais bon, Cyril aurait pas dû me dire vas-y, fais des sauts avec, fais un peu n'importe quoi. Faut qu'on voit si la voiture ça tient. Et ouais, ça lève facilement et je suis pas du tout à fond, hein. Voilà, hop. Wouh! Là, le frein, c'est beaucoup mieux, hein. Ouais, parce que là, tout à l'heure, hier, quand je freinais, ça bloquait de l'avant. Regardez, là, je freine. Là, c'est bien. C'est nickel. Donc, c'est pour ça, c'est le gros avantage d'avoir un boîtier qui se règle, qui permet de régler la voiture facilement. Allez, ce que je vais faire, je vais... là, c'est une batterie 3S qui était déjà épuisée. Je vais la changer. Je vais en mettre une bien pleine. Et on va pouvoir refaire du roulage. Ah ouais, je suis venu avec le scoot, hein. J'ai piqué le panier à linge à madame. Je viens de changer la batterie. Allez, on va repartir. Là par contre c'est une batterie, une vieille batterie mais qui est rechargée. Alors, on va voir, on va faire un peu sur le goudron pour voir. Parce que si je lui fais des sauts sans arrêt comme ça, ah, le frein là il est vraiment pas mal là. Ouais. Allez, tiens, je vois une butte là-bas, on va aller voir si on peut aller dans la terre. Ah, je vous dis, hein, dès que le problème c'est que les circuits tout-terrain qu'il y a dans mon coin, ils sont tous en travaux. Alors dès que les travaux sont terminés, j'irai vous faire... Oh merde, là j'ai pas fait gaffe. J'ai pris un trottoir, bah, ça permet de vérifier encore la solidité. Je vous dis, là il caille hein, quand même, hein, donc les plastiques, c'est bien sûr beaucoup plus cassant quand c'est comme ça. Ah, le frein là franchement il marche super bien. Allez, on va aller un peu là, je vois qu'il y a du sable. Ah merde, la carrosserie j'avais pas fait gaffe, elle est détachée derrière. Hop. Alors là c'est un endroit, c'est un chantier actuellement, là ils sont en train de faire des travaux, c'est pour ça qu'il y a du sable. Donc c'est quand même bien abîmé. Mais en fin de compte, le fait d'être en 3S, moi je trouve que c'est plutôt gênant. Parce que bon, ça part facilement en roue arrière, hein, comme toutes les voitures en 3S d'ailleurs. Souvent c'est trop puissant. Et vous voyez, alors après on a du mal à... Alors c'est sûr que si on veut, s'il y a que ça qui intéresse, quoi, faire des lignes droites, faire des roues arrière, bon ça peut être intéressant, mais si on veut faire suivre des trajectoires et tout comme ça, c'est un peu gênant. Hop, ouais. De toute façon les pneus ils motorisent super bien, surtout que j'ai fait une petite modif, je vous montrerai à la fin. Et là c'est une partie qui est défoncée, ça passe vraiment pas mal. Là par contre c'est la motricité, hein, c'est le sable, enfin c'est vraiment très polyvalent. Voilà, c'est sûr que les roues arrière, même sur les parties qui glissent, qui patinent, ça tendance à partir en roue arrière. De toute façon je vais pas le faire tourner avec
en vidéo pendant une plombe. En tout cas, j'ai amené 4-5 batteries. Je vais essayer de toutes les épuiser. Et je vous dis, hein, dès que c'est possible, j'irai vous faire une vidéo sur circuit. On va essayer de faire la maniabilité un peu. À niveau vitesse de pointe, c'est plutôt pas mal, hein. Je rappelle que les informations que m'a donné Stéphane Mathéo, hein, le rapport de démultiplication, en fin de compte, c'est l'intermédiaire entre comment dire, le 2S, pour ceux qui veulent utiliser du 2S, et du 3S. Donc il faudra, si on veut vraiment... Ah, j'ai un petit bruit. C'est un truc qui doit frotter quelque part. Je regarderai ce que c'est exactement. Bon, de toute façon, ce que je vais faire... Allez, encore un trottoir. Là, il faut dire, je lui mets quelques pains. Ce que je vais faire, je vais continuer à... Je vais pas vous faire des allers-retours. Autant quand c'est sur un circuit tout terrain, bon, je trouve sympa de rouler, mais quand c'est n'importe où, c'est vrai que c'est pas trop mes habitudes. Donc je vais continuer à tourner. Et je vais essayer de passer tous les accus. Et après, j'ai ramené 2 accus 2S. Et quand j'aurai fini, je rentre à la maison. Et je vous fais un bilan de ce nouveau roulage. Et je pense que je vais aller encore refaire quelques sauts pour tester la solidité générale, hein, comme on m'a donné l'autorisation. C'est sûr que quand ça sera ma voiture, hein, je l'ai dit à Cyril tout de suite, moi je ne ferai pas ça. Hein. Ouais, des sauts sur un circuit, mais des sauts aussi hauts, en plus avec des réceptions sur le goudron. Mais il a insisté, il faut vraiment, vraiment tester à fond la fiabilité. Allez, je vous remercie, à tout de suite, hein, je vous fais... tout de suite, c'est le froid, ça, on s'enrhume, ce qui caille quand même. Dès que je rentre, je passe peut-être un coup de soufflette ou un truc comme ça, et je vous fais tout de suite la vidéo conclusion, et je vous mettrai ce que j'ai tourné tout à l'heure, hein, c'est-à-dire la petite préparation. Alors voilà, je vous ai passé les vidéos que j'ai tournées, hein, en début d'essai. Donc là, c'était vraiment le premier accu. Après, j'ai entamé un deuxième. Alors le premier, c'est vrai que j'y suis allé avec un accu qui m'avait servi, comment dire, à faire les réglages et que j'avais pris d'une autre voiture. Enfin, il n'était pas rechargé, il était à 50%. Donc c'est pour ça que j'ai arrêté, hein. Moi, j'ai tendance à arrêter mes accus, comment dire, au pif un peu. Ça veut dire, j'attends pas qu'ils aillent au bout. Voilà, dès qu'il y a une occasion, je les arrête. Alors, je vais vous montrer déjà l'astuce d'entrée que j'ai fait parce que ça tombe bien à la fin. En fin de compte, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé 2 batteries 3S. Après, j'ai passé 2 batteries 2S et à la fin, j'ai remis une batterie 3S. Ça a été la grosse erreur, hein. Comme j'ai expliqué dans l'introduction, c'est parce que c'est là que les gamins sont arrivés et c'est là qu'il y a eu massacre à la tronçonneuse avec la voiture. Donc voilà, je vais vous montrer déjà ma petite astuce pour monter la batterie 3S facilement. Et en fin de compte, ça fait un montage un peu comme on a sur les voitures de compétition, avec la barrette là, qui est donc réglable en hauteur, hein, assez facilement. Donc je rappelle que d'origine, vous avez un système de pivotement. Donc juste avant de partir, tout à l'heure, je l'ai démonté. J'ai démonté le système, et vous voyez, je l'ai inversé. Voilà, je vais vous montrer. Alors, hop, voilà. Là, c'était verrouillé, vous voyez. Hop, donc là, c'est hyper simple. Hop, et là, je peux enlever, c'est bien une batterie 3S. Et en fin de compte, normalement, le système, il est comme ça, et il pivote. Voilà, moi, j'ai juste enlevé. Comme ça, il n'y a plus l'histoire de réglage à hauteur. Bien sûr, il faut garder cette pièce parce qu'elle sert de butée pour la batterie. Et bien sûr, ici, moi, je l'avais enlevé, mais il y a une pièce qui vient se rabattre qui peut empêcher, si le contrôleur il se décolle, par exemple, qu'il puisse se barrer. Et en fin de compte, il suffit d'inverser, hop, et on la monte comme ça. Et voilà, et ça monte nickel. Voilà. Et là, il n'y a plus l'histoire de pivotement, et la hauteur, on s'en fout. Et donc, si on utilise la batterie, une batterie 2S ou une batterie 3S basse, on laisse le réglage d'origine. Et si jamais on veut monter des batteries plus hautes, c'est très simple. Ici, il y a des vis, il y a beaucoup de matière là. Ils ont prévu, vraiment, on peut serrer, il n'y a pas de problème. Enfin, voilà. Et moi, j'ai mis un insert, une cale qui fait 8 mm, et j'ai mis une vis plus longue.
une 325 en plus à tête cylindrique. Et ces vis-là, donc, elles sont incluses hein, dans le kit visserie que Cyril vous donne. Je vous rappelle, hein, ce kit, il est vraiment important, ça, je vous conseille. C'est un kit qui a 43 vis de toute taille, tout ça, et qui permettent vraiment de changer certaines vis dessus, qui sont pas adaptées ou... Voilà, donc, c'est vraiment... Et là, ça permettait, comme, voilà, je l'avais pas prévu pour ça, hein, mais dedans, j'ai vu qu'il y avait 4 325 têtes cylindriques inoxydables, bah, elles vont nickel ici. Voilà, donc ça, en fin de compte, ça monte comme ça. Voilà. Vous avez l'insert de 8 mm. Alors, on peut mettre n'importe quel, hein, du moment que ça fait 8 mm. Enfin, ça, on l'ajuste par rapport à la hauteur de la batterie. Et après, on retrouve le système de verrouillage classique. Et si on veut remonter d'origine, ben, on retire l'insert, on remet la vis d'origine, et voilà. Donc, il y en a, voilà, c'est tout bête, mais ça marche super bien. Et bah, pour ceux qui diraient, ah bah ouais, l'avantage des sangles, tout ça, mais moi je préfère un système comme ça qu'un système de sangles. Déjà, les sangles, quand on démonte, ça fait crado, ça traîne. Voilà, bon, moi j'aime bien les systèmes comme ça. D'ailleurs, la meilleure preuve, hein, vous regardez les voitures de compète, souvent en TT1 dixième, souvent c'est des barrettes. Hein. C'est pas, c'est rarement des sangles. Voilà, donc pour cette partie AQ, hein, si vous comprenez pas, n'hésitez pas à poser les questions. De toute façon, je vous dis, hein, Cyril, il fournit le nécessaire. Vous avez juste les cales. Ça, c'est facile de faire une entretoise de 8 mm, la faites assez large. Voilà, il n'y a rien de spécial. Un moment, hop, tiens, je l'ai vu après, un moment sur la vidéo, je pense que je dis, tiens, il y a un bruit. Alors, je sais pas si on le voit. Attendez, alors je vais chercher le nécessaire. Là, on le voit, le petit coquin. En fin de compte, c'est un caillou qui est là. Il y a un caillou qui s'est coincé. Alors ça, c'était, je crois, dès le premier AQ. Et j'entendais un petit bruit. Et en fin de compte, on le voit, hein, ça a frotté contre le cardan. Donc, il faut que je l'enlève. Là, bon, il est un peu coincé. Mais ça ne va pas empêcher de rouler tout le reste du temps. Mais il faudra que je le vire. Le caillou, il s'est mis là. Il s'est coincé entre le support du cerveau et le cardan. Et après, le cardan, il a dû faire un peu, il a dû l'usiner un peu. Et après, c'était bon. Mais ça me faisait un sifflement dans la transmission. Mais franchement, j'avais tellement confiance dans la transmission que je me doutais bien que c'était quelque chose comme ça. Après, je vais vous parler de la casse. Alors, je vous dis, elle a pris des méga volumes, la voiture. Et bien sûr, ce qui devait arriver, regardez, bing, j'ai pété. Alors, ça ne m'a pas empêché de tourner à la fin. Hein, mais je l'ai peut-être entamé quand moi. Mais alors, les gamins, ils l'ont achevé à la fin. Alors, ouais, regardez, hop, voilà, ça a pété là. Et pourtant, c'est du balèze, hein, donc c'est pas, pour moi, c'est pas un défaut. Je vois pas la voiture qui aurait résisté aux impacts qu'elle a pris. Hein. Et pareil, j'ai vu le pare-choc. Ici, il s'est fendu là. Pas au reste, mais il s'est fendu là. Mais c'est normal, il a pris des pètes de face. Je vous en parle pas. Mais j'en ai mal encore aux oreilles tellement que ça a fait de bruit. Voilà. Après, le reste, bah, j'ai pas eu de soucis autres. Je vous dis, ce que j'ai eu là, c'est vraiment par bêtise. Hein. J'appelle ça même par connerie. En temps normal, en utilisation normale, ça ne me serait pas arrivé. Alors, ce que j'avais fait aussi hein, par rapport à l'essai de hier, hein, j'avais bien sûr réglé le frein. Alors ça, je vous la mets, tiens, je vous la mets maintenant, le petit extrait de vidéo que j'ai fait sur le réglage du frein. Alors, avant de rouler, hein, je vais régler un petit problème que j'avais hier. Un petit problème, c'est un peu exagéré. C'est simplement que quand j'ai roulé en 2S, on a fait le premier roulage avec la voiture à Cyril, bah, tout de suite j'ai vu qu'il y avait trop de freins, ça pilait trop. Alors ça, on va le modifier et l'avantage c'est qu'on peut le régler avec ce boîtier de programmation. C'est celui que dans les vidéos de présentation, je vous conseillais de prendre avec la voiture hein, parce que ça va vraiment beaucoup faciliter pas mal de réglages. Il se branche donc sur le contrôleur à la place de la prise du ventilateur. Faites attention à la polarité, c'est indiqué sur le boîtier. Et surtout, quand vous rebranchez la prise, n'oubliez pas de la rebrancher et de la brancher dans le bon sens et de vérifier que le ventilateur tourne. Parce que ça arrive régulièrement, on débranche, on discute, ou on fait pas gaffe. Et après, on repart comme ça et il n'y a pas de refroidissement. Alors là, le contrôleur, vous risquez de le détruire rapidement. Donc, on allume. Alors, avant, je vais vous montrer. Hein, vous avez ici, ça, c'est pour les différents programmes. Programme 1, 2, 3, 4. Là, c'est pour les valeurs. Ça, c'est pour revenir à 0. Et ça, c'est pour valider. Et vous avez des tableaux. Hein, ça dépend des contrôleurs. Nous, ce qui nous intéresse, malheureusement, il est derrière.
Je dis ça malheureusement parce que c'est pas pratique pour la vidéo, hein, pour regarder. Donc heureusement, j'en ai taxé un deuxième à Cyril, hein, juste pour montrer. Donc ici, vous avez par exemple, vous avez le programme 1, on va essayer de regarder comme ça. C'est pas évident. Alors le premier, c'est tout ce qui est le mode, par exemple, marche avant, frein pour le 1. Ça, c'est pour la compétition, hein, parce que les marches arrière sont souvent interdites. Et par exemple, nous, on va regarder quel mode on est. Donc là, on est dans le programme 1, valeur 2. Donc là, ça veut dire qu'on a valeur 2, c'est marche avant, marche arrière et le frein. Donc ça, c'est bon. Le deuxième mode, on est sur la valeur 1. Alors là, c'est les différents, voilà, le nombre d'éléments, hein, de cellules. Donc là, on l'a mis en automatique. Donc ça, c'est mieux, surtout si on a l'intention de rouler comme moi, des fois en 2S, des fois en 3S. Donc ça, c'est bon, on appuie. Le troisième, ça, c'est en fin de compte le cut-off, la coupure au niveau des batteries. Alors ça, c'est très important. Alors c'est vrai que là, c'est pas comme des contrôleurs qu'on a en un huitième ou un peu plus haut de gamme, où on avait vraiment la valeur qu'on peut régler avec la tension. Alors moi, j'aime bien régler à 3,2 par exemple. Alors là, on va le mettre. Il est à 3. Donc à 3, c'est en automatique intermédiaire. On va le laisser comme ça et on le vérifiera, hein, quand on aura fini une batterie, pour la coupure. On vérifiera à quelle valeur ça a coupé. Après, nous avons les programmes 4, 5, 6. À vrai dire, ils ne nous concernent pas vraiment. On va les passer. On va arriver au programme 7. Alors ça, c'est le bec. C'est l'alimentation au niveau du récepteur et du cerveau. Donc là, elle est en 6 volts. Hein, mais si on utilise, par exemple, un récepteur qui accepte du 7,4 volts, ce qui n'est pas le cas de tous les récepteurs, et surtout des cerveaux qui acceptent ça aussi, on pourra modifier le réglage. Mais gaffe si après on met un cerveau qui accepte que du 6 volts, hein, on risque d'avoir quelques soucis. Là on est sur valeur 1, donc c'est bon. Le 8, ça c'est le frein maxi. Donc on a 9 valeurs. Et donc c'est celui-là qui m'intéressait pas mal parce que j'avais trop de frein. Et à la base, il est réglé sur 6, donc 75%. Donc c'est trop fort. Moi, je l'ai réglé sur 4, donc 50%. Voilà, c'est ça. Après, la valeur d'après, hop, le 9. Alors ça, c'est la marche arrière, si on veut qu'elle soit la puissance de la marche arrière. Alors je vous déconseille de le mettre à 4. Eux, d'origine, ils le mettent sur 2. Ça me semble pas mal, c'est à 50%, on va laisser comme ça. Après, on a le punch. Ça, c'est une sorte de, comment dire, pour booster un peu votre voiture. Eux, ils le règlent, on va voir. Ils le règlent à 3. Alors, je vais le laisser comme ça. Mais ça, c'est vraiment un paramètre. Si on voit que la voiture, si vous avez trop de puissance, déjà, vous pouvez le baisser à 1. Moi, je vous déconseille de monter à 4 et 5. Hein. Le problème, c'est que ça va faire chauffer votre électronique. Alors, si vous avez des problèmes de chauffe, n'hésitez pas à réduire le punch. Voilà. Et ensuite, on a le break. Alors, excusez-moi de la prononciation. Et ça, faut le mettre à 0. Parce que ça, c'est bien pour, par exemple, les crawlers. On a du frein au lâcher de gaz. Et ça, c'est vraiment pas bien au niveau pilotage, pas agréable. Mais après, si on a qui aime, et en plus, ça fait chauffer le contrôleur. Donc là, il est sur 1, donc il est désactivé. C'est très bien. Voilà, donc, hop. Voilà, donc là, on peut couper. Et là, le contrôleur est réglé. Il ne me reste plus qu'à brancher le ventilateur, hein, le rebrancher, rallumer pour vérifier qu'il tourne bien. Et maintenant, on va pouvoir aller faire rouler la voiture en 3S. Voilà, je vous ai mis donc cet extrait que j'avais fait avant. Lui, alors voilà, c'est ça qui est compliqué, c'est qu'il y a des vidéos que j'ai fait avant, des vidéos après, enfin voilà. Et autre chose que j'avais modifié aussi, c'est que au niveau des pneus, je vous avais dit que l'air s'échappait pas assez des pneus. Donc il y avait un seul trou là, j'en avais rajouté deux. Je vous avoue que c'était donc sur la voiture à Cyril, lui il voulait pas que je lui perce ses pneus. Alors, je sais pas, il fait une fixation un peu là-dessus, Cyril. Et j'ai dit ben on va essayer les miens, comme moi aussi. Et les miens, ben, la différence c'est que j'ai fait les trous au-dessus. Regardez, j'ai un trou ici et un trou à l'opposé là. Et l'avantage, moi je boucherai sûrement le trou qui est à l'intérieur. L'avantage c'est que si jamais il y a de la flotte ou quoi que ce soit qui rentre dans le pneu,
Alors, je le répète, hein, je vous déconseille de laver vos pneus à l'eau, à grandes eaux surtout, et de le foutre dans l'eau. Pourquoi? Parce que l'eau, c'est de la mousse ou un insert qu'il y a dedans, ça se remplit d'eau. Avec la force centrifuge, ben, il pète l'insert. Et après, vous allez avoir un pneu qui est complètement déformé. Voilà, l'insert, à un moment, il y sera pas, il sera tassé dans l'autre endroit, et ça sera tout naze. Et quand même, les pneus, c'est quand même pas donné. Donc, quand même, faut y prendre soin. Et l'avantage aussi, c'est que même s'il y a de l'eau qui va, avec la force centrifuge, elle va s'évacuer par le trou. Donc voilà, moi, j'ai préféré faire le trou ici. Alors, j'hésite à vous dire comment j'ai fait le trou. Enfin, quand je l'ai pas fait à la perceuse. J'ai pris une pointe de clou qui fait 2,5 mm, je l'ai chauffé au rouge, et puis hop, un côté, et voilà. Donc faites attention, hein, faites-le dehors, parce que ça pue grave le caoutchouc après, et bien sûr, le montrez pas, voilà, c'est pas pour des gamins, quoi. Autrement, il risque de se brûler, il risque de, voilà, plein de choses. Donc faites ça surtout dehors, parce que l'odeur, elle est assez forte. Mais moi, c'est comme ça que j'ai fait, comme c'est du vrai caoutchouc. Et là, on a vraiment, j'ai vraiment senti hier, hein, quand j'avais essayé avec des pneus comme d'origine, et mes pneus avec l'air qui pouvait s'échapper. Et vraiment, le comportement, il est beaucoup amélioré au niveau amortissement, même accroche. Et c'est logique, hein, parce que si vous avez un pneu qui reste avec son air dedans, là, ben, vous allez le décoller, parce que c'est pas des... Il n'y a pas de chambre dedans, c'est pas des pneus tubeless même, ou voilà, c'est pas fait pour ça, hein. Faut vraiment que l'air puisse rentrer, ressortir, et ça participe surtout beaucoup à l'amortissement. Si par exemple sur les TT 1 huitième de compétition, les voitures de compétition, vous percez pas les pneus, enfin il y a pas de possibilité à l'air de s'évacuer, je peux vous assurer que les voitures, elles n'auront pas les mêmes performances, hein. Et surtout, déjà que les pneus, ils se décollent facilement sur les voitures, alors là, ils vont se décoller encore plus rapidement. Voilà, alors donc qu'est-ce que je pouvais dire d'autre sur ce bolide? Ouais, je vais sûrement, pour Cyril, je vais sûrement lui virer aussi le ventilateur. Parce que moi, de toute façon, j'avais prévu de le virer, le ventilateur. Je lui virerai parce que tous les deux, je pense qu'on l'utilisera en 2S. En 3S, pour moi, c'est beaucoup trop. Ça m'intéresse pas d'avoir une voiture qui fait, alors je sais que c'est à la mode aussi, mais qui est en roue arrière tout le temps. Dès que je l'ai mis en 2S, là tout de suite, ça devient beaucoup plus contrôlable. On peut faire un peu de pilotage. Alors après, il faudra peut-être adapter le rapport, des choses comme ça. Mais je pense que là, les trois quarts du temps, je l'utiliserai en 2S. Donc le ventilateur. En plus, c'est un ventilateur qu'ils ont rajouté, donc comme avait dit Stéphane, pour le 3S essentiellement. Le ventilateur, bon, bah, ça fait, même si c'est pas grand-chose, un peu de poids, tout ça. Et où l'exposer là, c'est comme des ventilateurs simples. Et on sait très bien que pour ceux qui ont un peu, même en TT1 huitième, où ça prend beaucoup moins de choc que là, ils dégagent régulièrement les ventilateurs. Donc là, je pense que ces ventilateurs-là, je suis pas sûr que leur durée de vie, elle sera quand même phénoménale. Voilà, donc à part ça, franchement, la voiture, moi, les casques qu'il y a eu, c'est ma faute. C'est pas, je vais pas accuser la voiture. Pour moi, ça, c'est pas une fragilité. C'est sûr que on peut pas mettre des plots qui soient beaucoup. Tous, c'est un peu des systèmes comme ça. Alors, on pourrait se dire, c'est sûr que au niveau de la fixation, après, il reste pas énormément de matière. Mais tous, ils sont comme ça. Je vois pas trop comment faire autrement. Alors, je sais pas, faut chercher, mais je pense que ça sera une pièce qui sera pas chère et qui sera, ben voilà, qu'il faudra avoir dans sa caisse d'avance. Mais si on compare au BX8 MT là, qu'il y avait juste avant, hein, qui remplace, c'était des toutes petites tiges, quoi. Là, c'est quand même beaucoup plus balèze. Voilà, donc à voir, mais pour moi, c'est pas vraiment un défaut. C'est les trucs que j'ai fait avec, les chocs qu'il y a eu, ils sont tellement monstrueux, c'est normal qu'à un moment, on ferait la même chose avec une vraie voiture, hein. Je peux vous dire qu'il y a longtemps qu'elle roulerait plus, hein. Voilà, autrement, le reste, quand même, je vous dis, j'ai passé ces packs-là, même si j'ai pas été au bout, mais je suis resté 2 heures sur place. Alors, je dis pas que j'ai roulé 2 heures, mais j'ai roulé vraiment longtemps, hein. Et après, je vous dis, les voitures, je les ai passées, on a discutaillé, tout ça, donc ça, la voiture, là, vraiment, il y a, voilà, en utilisation normale, il y a absolument rien qui a bougé. Allez, de toute façon, je vous donne rendez-vous pour des prochaines vidéos, parce qu'il va bien falloir que je remonte la mienne. Et là, le fait d'avoir un peu secoué la voiture à Cyril, ben, ça m'a donné une petite expérience et quelques petites idées. Il y a des petites choses que je vais changer, vraiment des petites choses, hein, pas grand-chose, hein, mais notamment au niveau de la fixation, parce que là, il bouge un peu.
le contrôleur. Donc là, au niveau de la fixation du contrôleur, ça, je vais le changer. Enfin voilà, il y a l'histoire du cerveau. Alors le cerveau, finalement, hier, il me faisait un peu peur au niveau puissance, mais là, aujourd'hui, avec les pets qu'il a pris, ben, il n'a pas bougé. Et sur le goudron, là, en 3S, ouais, ou même 2S, de toute façon, je j'avais pas vraiment l'impression que une impression de sous-virage vraiment à cause de lui. Alors, il faudrait regarder les réglages du sauve-cerveau, tout ça. Mais c'était plutôt pas mal. Mais c'est vrai que de toute façon, sur celle à Cyril, ça restera avec le cerveau d'origine, hein. Lui veut garder deux boîtes le maximum. Mais sur le mien, c'est vrai que tout de suite, je mettrai un S20. Allez, je vous donne très rapidement rendez-vous pour de nouveaux roulages. Et surtout, je vais essayer de remonter le plus rapidement possible le mien. Et là, bah, dès que je pourrai, hein, dès qu'il y a de nouveau des circuits qui seront ouverts, hein, c'est ce que j'expliquais, ils sont tous en travaux actuellement pour préparer la saison prochaine. Ça, c'est la période, hein, fin novembre, début décembre, c'est généralement là qu'il y a des travaux. Ben, on fera des essais, notamment sur le circuit de Béziers. Et là, là vraiment, on pourra pousser, faire un test d'endurance et en faire rouler deux ou trois à la fois. Et ça sera vraiment plutôt pas mal. Allez, merci, à bientôt!